Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle capsule qu'on peut considérer comme un deuxième épisode du podcast que j'ai sorti il y a quelques mois sur ce sujet qui me touche beaucoup et que je trouve fascinant, qui est la mission des chiens dans nos vies. Ces êtres de lumière que beaucoup d'entre nous considèrent comme des anges protecteurs et guérisseurs. Alors, si jamais ça te dit d'écouter le premier épisode, eh bien, il s'affichera à la fin de ce podcast, et je t'ai ajouté le lien pour y accéder directement aussi dans le descriptif, un petit peu plus bas. Alors, si tu connais bien cet animal et que tu en as un ou plusieurs dans ta vie, eh bien, tu sais que ce n'est pas qu'un simple animal de compagnie. J'ai eu énormément de témoignages sur TikTok de personnes pour qui il ne fait aucun doute que le chien est un être pur et lumineux, une âme à part entière qui n'est pas du tout arrivée dans leur vie par hasard et qui a un rôle à jouer dans leur évolution personnelle et spirituelle. Et pour moi, c'est une évidence. Et c'est ce point de vue que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Alors, en quoi cet épisode est différent du précédent ? Tout simplement parce que le premier était plutôt une entrée en matière qui m'a permis de planter un petit peu le décor et d'apporter des informations un petit peu générales sur le sujet. Aujourd'hui, je vais plutôt approfondir ce sujet, mais d'un point de vue plus spirituel et personnel, et te révéler un petit peu mes croyances, mes ressentis en fonction de mes connaissances, de mon expérience, et pourquoi, eh bien, de mon point de vue, et du point de vue d'ailleurs de beaucoup d'humains qui côtoient ces merveilleux êtres, eh bien, ce sont des guides, des enseignants, des guérisseurs et des anges gardiens. En bref, ce sont d'excellents thérapeutes. Donc aujourd'hui, je vais ouvrir mon cœur et te partager le fruit de mon expérience avec ces animaux incroyables. Et ça, que ce soit en tant qu'adoptante, maman, tata, que bénévole à la SPA, que canal ou énergéticienne. Ces compagnons de vie qui font partie de la mienne depuis toujours et auxquels je suis connectée depuis toute petite. Je veux vraiment rendre hommage aujourd'hui à ces êtres magnifiques qui ont joué un rôle si important dans mon existence d'humaine et sans qui je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Et puis je dédie aussi cet épisode à mon fils à poil, Jay, à mon chien, un berger des Pyrénées qui est incroyable, avec un caractère bien trempé, un être qui illumine tout simplement mon quotidien. C'est mon meilleur ami, c'est un magicien qui a débarqué dans ma vie et dans celle de ma famille pile au bon moment, il y a bientôt 3 ans, alors que j'étais en pleine phase de reconstruction intérieure. Donc si toi aussi tu es un amoureux des chiens, de ton chien ou tes chiens, et si tu as déjà ressenti ou ressens cette connexion unique et intense avec ton ou tes compagnons à 4 pattes, eh bien cet épisode est pour toi. Alors je t'invite à t'installer confortablement et pourquoi pas avec ta ou tes boules de poil à côté de toi pour écouter cette capsule. Alors avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et pour ça c'est très simple. Tu cliques sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner et tout de suite après sur la petite cloche noire parce que c'est ça qui va te permettre de recevoir une notification à chaque fois que je vais poster quelque chose de nouveau sur ma chaîne. Ok, ça c'est fait, on y va. Alors sans vouloir répéter trop de choses que j'ai déjà évoquées dans mon premier épisode, il me paraît quand même utile de revenir sur certains points importants, histoire de planter le décor. Alors tu sais certainement que dans de nombreuses civilisations ancestrales, les chiens incarnaient déjà l'amour pur et inconditionnel, et qu'ils étaient considérés comme des êtres spirituels, avec une mission unique et profonde à accomplir auprès des humains. Dans plusieurs cultures inspirées et que je trouve personnellement inspirantes, leur rôle de guide, de gardien, de protecteur et d'enseignant sur le chemin de nos vies d'hommes et de femmes était une évidence. Et pour te citer quelques exemples, par exemple dans la mythologie grecque, Cerbère, le chien à 3 têtes, gardait l'entrée du monde souterrain. Dans le chamanisme, les chiens représentent la loyauté, la protection et le lien avec le monde invisible. Dans le bouddhisme, ils incarnent la fidélité et la bienveillance.
Et pour finir, bien dans la mythologie égyptienne, le dieu Anubis, qui est représenté avec une tête de chacal, est un guide des âmes dans l'au-delà. Si tu as un chien ou plusieurs chiens dans ta vie, eh bien ce qui va suivre va sans aucun doute faire écho en toi. Les chiens sont tout simplement des guides et des enseignants pour l'homme. En fait, ils nous montrent le chemin. D'abord, ils vivent dans le moment présent. En fait, c'est le seul moment qu'ils connaissent et le seul moment qui compte dans l'absolu, qui existe vraiment. Et ça, c'est déjà une première leçon pour nous les humains, parce que nous avons trop souvent tendance à oublier que le passé est passé et que le futur n'existe pas encore et qu'il découle directement de ce que nous faisons ici et maintenant. Et personnellement, c'est en observant les chiens, et plus particulièrement mon dernier chien Jay, que j'ai vraiment appris à comprendre l'importance de vivre pleinement le moment présent, à profiter de l'ici et maintenant. Je peux vraiment dire qu'il a été mon mentor, mon guide, mon prof, mon modèle carrément. Parce que le voir vivre à fond chaque petite chose qu'il fait, notamment quand il joue à la balle, alors là, c'est énorme. Ou lorsqu'il court après un bâton, il n'y a plus rien d'autre qui existe. De partager ces moments avec lui et de me plonger avec lui dans le moment présent, ça m'a vraiment inspiré à l'appliquer à ma propre vie d'humaine. Et ensuite, nos boules de poils d'amour sont des êtres authentiques et naturels. Leurs joies sont simples. Leurs attitudes, leur affection, leur grain de folie parfois, mais aussi leur capacité à se poser lorsque leur corps le demande. Ce sont autant de choses qui sont là pour nous inspirer à faire de même. Ils nous donnent l'exemple du meilleur à faire pour nous faire du bien, pour être entiers, pour nous recentrer, pour ralentir notre rythme de vie et nous reposer. Ils nous montrent tout simplement le chemin du bien-être et du bonheur. Alors, certains vont peut-être me dire « Ouais, ok, mais moi, le mien, il me fait des misères. Il est dispersé, il a de mauvaises habitudes et il est franchement parfois difficile à gérer. » Alors, si c'est ton cas, sache qu'il y a une raison à ça et qu'elle est forcément liée à toi. Ça va certainement pas te faire plaisir. C'est forcément lié à toi, à tes attitudes, à l'éducation que tu lui donnes. Et ça, je te propose qu'on en parle lors d'une prochaine capsule qui va sortir la semaine prochaine. Et est-ce que tu as remarqué à quel point aussi le chien est connecté à son environnement? À quel point il est proche de son instinct naturel, du cycle des saisons et de la vie? Je ne sais pas toi, mais la grande majorité des chiens qui ont croisé mon chemin avaient et ont tendance à vivre beaucoup plus au ralenti en hiver qu'en été, à se reposer, à dormir plus, à se mettre en veille. Et encore une fois, c'est une belle leçon de vie qu'ils nous donne, un rappel de l'importance de vivre en harmonie avec notre environnement, de respecter notre corps, de respecter les cycles naturels de la vie et aussi d'écouter ses propres besoins primaires et ses intuitions. Et puis très souvent, il joue aussi un rôle dans le rapprochement des gens. Il favorise les rencontres et les interactions sociales qui renforcent notre sentiment de communauté et d'interconnexion. Et ça, c'est une composante qui est super importante dans notre croissance personnelle et spirituelle. Personnellement, moi, j'ai rencontré plein de gens chouettes grâce à mon loulou. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que très souvent, lorsqu'il s'entend bien avec l'humain d'un chien, le courant passe bien entre cette personne et moi. Et puis, quel humain respectueux de son chien et des chiens pourrait dire le contraire? Ils nous apprennent l'amour avec un grand A. Tout simplement parce qu'ils nous offrent leur amour inconditionnellement, sans jugement, ni condition, et ça en dépit de nos côtés sombres, de nos imperfections, de nos erreurs. Ils se foutent complètement de notre allure, de notre haleine de poney du matin, de nos tenues vestimentaires, de notre coupe de cheveux, de notre situation personnelle et professionnelle. Ils nous aiment tout simplement pour ce que nous sommes.
Ils sont là, à nos côtés, quoi qu'il arrive. Ils nous soutiennent dans tous les moments de nos vies, des plus joyeux aux plus difficiles. Ils nous aident à traverser des périodes douloureuses avec courage, sans se dérober. Ils sont toujours fidèles au poste. Que ce soit dans les périodes de stress, d'anxiété, de deuil, de maladie, ils nous soutiennent à leur façon, avec toute l'authenticité qui les caractérise. Et leur simple présence peut nous soulager, voire favoriser notre guérison. Et ça, tant sur le plan émotionnel, spirituel, que physique, sur lequel nous allons revenir tout à l'heure. Et si tu as un chien dans ta vie, tu ressens sans aucun doute cet apaisement, ce bien-être lorsque tu es en sa présence, au travers de son énergie chaleureuse et protectrice. Cet amour pur, tu le perçois et le reçois forcément si tu as le cœur ouvert. Cet amour, il est là pour nous enseigner des leçons profondes sur la tolérance, la patience, la compassion, le non-jugement. Et je sais combien c'est dur lorsqu'on voit comment l'humain se comporte. Il nous enseigne aussi le respect de qui est l'autre. Et ça, ce sont autant de qualités d'amour qui me paraissent essentielles pour grandir personnellement et spirituellement. Les chiens sont aussi incroyablement intuitifs et instinctifs. Ils sont des capteurs à émotion et à énergie. Et leur capacité à nous comprendre, à percevoir nos émotions les plus profondes, à nous consoler et à répondre à nos besoins émotionnels est un cadeau merveilleux pour nous apporter une guérison intérieure. Tu as forcément remarqué que lorsque tu traverses une période difficile où tu ne te sens pas bien, nerveux, nerveuse, anxieux, anxieuse ou triste, par exemple, eh bien ton chien montre lui aussi souvent des signes de nervosité, d'inquiétude ou de tristesse. Et en agissant inconsciemment de la sorte, il cherche à t'aider à prendre conscience de tes propres énergies et à travailler sur ton bien-être intérieur. En fait, ils sont nos miroirs. Et un miroir qui reflète très souvent nos comportements et nos émotions, ce qui nous renvoie à qui nous sommes et à ce que nous avons à régler avec nous-mêmes. Et d'ailleurs, souvent, eh bien, on peut dire que notre chien nous ressemble. Et certains, même physiquement. Franchement, c'est assez drôle parce que ça m'arrive régulièrement de croiser un chien avec son humain et de me dire qu'il y a vraiment des similitudes physiques entre eux. Ça t'arrive pas, toi ? Personnellement, j'ai compris tellement de choses sur moi-même dont je n'avais pas conscience en observant Jay, que ce soit sa manière d'interagir avec le monde et avec les gens, son comportement à la maison, en extérieur, son caractère, ses habitudes, autant de choses qui me ramènent à qui je suis. Et tout ça m'a amené à comprendre mes propres schémas de fonctionnement, de pensée, souvent limitantes, de mes états d'esprit, et m'a tout simplement permis de m'éveiller, d'apprendre, d'évoluer, de grandir finalement, et d'acquérir une véritable croissance personnelle finalement. D'un point de vue plus spirituel et holistique, pour moi, il ne fait aucun doute que les chiens nous choisissent et que leur mission d'âme est d'accomplir une mission dans nos vies, et ce, au meilleur moment pour nous. On peut considérer ça comme karmique, chacun pense ce qu'il veut et a les croyances qu'il a. En tout cas, il n'y a pas de hasard. Leur âme nous choisit avant de se réincarner sur Terre, et ils débarquent dans nos vies et dans celles de notre famille du jour au lendemain pour nous aider à identifier des points bloquants, des schémas dysfonctionnants et limitants qui nous freinent ou bloquent notre évolution. En fait, ils nous amènent à prendre conscience, si nous avons les yeux et le cœur grands ouverts, de qui nous sommes vraiment.
il nous amène à résoudre des problématiques qui freinent notre évolution personnelle et spirituelle afin d'avancer sur notre chemin de vie. Je remarque que nombreux sont ceux, dont je fais partie évidemment, qui pensent qu'ils arrivent dans nos vies pour débroussailler nos chemins, pour purifier nos énergies intérieures et environnantes, pour nous aider à nous sentir mieux, nous reconstruire, voire carrément pour nous sauver. Comment ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont connectés à leur environnement. Ils sont connectés aux vibrations et aux énergies de l'univers, du monde, et aussi à celles de l'humain. En fait, les chiens captent l'invisible, au même titre que tous les animaux d'ailleurs. Ils sont tout à fait capables de capter et de ressentir nos états émotionnels et physiques. Et tu l'auras compris, les énergies négatives autour de nous. Ils sont donc toujours prêts à nous alerter et à nous défendre. Mais pas que. En fait, ils ont également la capacité d'absorber ces mauvaises énergies pour nous protéger et nous aider à nous sentir mieux, que ce soit émotionnellement et donc physiquement. Je ne compte plus les exemples de chiens, ne serait-ce qu'autour de moi, qui ont absorbé tellement d'énergie néfaste et toxique de leur humain qu'ils en sont tombés malades à la place de leur humain ou ont pris la maladie de leur humain pour les soulager et les sauver. Et ceci fait partie de leur mission, et même si ça nous paraît injuste ou culpabilisant. C'est important de le comprendre. La loyauté et la fidélité du chien sont incontestables. Il peut se sacrifier par amour pour son humain et parfois même se laisser mourir quand son humain disparaît ou décède. Il est vraiment important de comprendre qu'un chien s'en va lorsque sa mission de vie auprès de nous est terminée. Et pour un grand nombre d'entre nous, cela est très souvent difficile à comprendre et à accueillir. En fait, c'est tout à fait en accord avec son contrat d'âme et avec sa mission de vie. Certains d'entre vous m'ont demandé s'il était possible que leur chien ait fait partie d'une de leurs vies antérieures, sous une autre forme, que ce soit animale, voire humaine, tant ils avaient finalement la sensation de le connaître dans une autre vie et d'être complètement connectés à lui, et parfois même au travers d'un simple regard. Beaucoup de gens me disent, mais en fait, il lui manque que la parole. Eh bien pour moi, et encore une fois, cela ne regarde que moi, c'est un fait. Chacun ses croyances, et objectivement, je n'essaie pas du tout de convaincre qui que ce soit. J'ai mes croyances et j'ai juste envie de les partager parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ont ces croyances-là aussi. Bien sûr, je peux tout à fait comprendre que ça puisse paraître abstrait et difficilement compréhensible pour beaucoup de gens. Et pourtant, pour ma part, je l'ai vécu. Et je sais que bon nombre de personnes autour de moi l'ont vécu aussi. Je sais que l'âme de Jay, de mon chien, m'a accompagnée durant plusieurs vies et sous différentes formes, que ce soit animale et humaine. Et en fait, j'étais à des années-lumière de penser ça il y a encore 2 ans et demi. Et tout est vraiment né d'une communication animale qui a été faite par une professionnelle la première année de son arrivée dans notre maison. Alors que j'étais en pleine formation de coaching holistique et de découverte de mes capacités extrasensorielles de canal. En fait, j'ai présenté des troubles du comportement et j'avais fait appel à un éducateur canin, franchement, mais sans résultat concluant. C'était très théorique, c'était très scolaire. Et il nous a demandé de mettre des choses en application derrière et ça n'a pas du tout fonctionné. Donc, dépitée, j'ai choisi l'option communication animale parce que tout simplement, c'est ce qui m'appelait. Et les révélations de cette pro de la communication animale m'ont d'abord complètement sonné. Et puis après, j'ai eu une phase d'hésitation. Je restais vraiment sceptique. Et malgré tout, ça résonnait quand même vachement en moi. J'avais envie de comprendre. Et tu sais quoi ? Cette curiosité a été un véritable déclic. Une espèce d'ouverture spirituelle qui a clairement
accéléré mes capacités extrasensorielles de canal et il m'a amené à accueillir des capacités médiumniques que je refoulais depuis l'enfance. En fait, cette aventure, elle m'a clairement aidé à développer mes capacités énergétiques et sensorielles, bien sûr, qui n'étaient clairement pas aussi évoluées qu'aujourd'hui. Donc, comme si finalement Jay a été mon professeur et m'a amené à lâcher finalement des blocages que j'avais par rapport à toutes ces capacités. Et on peut vraiment dire qu'il y a eu un avant et un après. J'ai fait un bond dingue en vraiment peu de temps parce que j'étais vraiment décidée à comprendre ce que cette personne, cette professionnelle de la communication animale m'avait confié. Et du coup, j'ai commencé à faire des voyages intérieurs et puis à me connecter aux annales akashiques qui m'ont amené à comprendre les raisons profondes de ces attitudes dysfonctionnantes et pourquoi je ressentais ce lien aussi fort entre nous. Et puis de fil en aiguille, j'ai réussi de plus en plus naturellement à me connecter à lui, même à distance, pour communiquer par télépathie avec lui et même à lui faire des soins énergétiques à distance. Et ce qui a été assez fou, c'est que peu de temps après ces expériences et ces découvertes, j'ai croisé sur mon chemin plusieurs médiums et canaux qui me l'ont spontanément et naturellement confirmé, sans même que je leur en parle. Alors, c'est la première fois que je parle de cette expérience. Et si je la partage aujourd'hui, c'est parce que je sais que je suis loin d'être la seule à vivre ça. Et d'ailleurs, c'est peut-être ton cas. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils délirent. Et si je raconte ça, si tu te sens concerné par tout ce que je viens de raconter, c'est pas le cas. Donc en conclusion, la mission d'âme des chiens est, de mon point de vue, encore une fois, un service profond envers l'humanité, et tout comme celle de tous les animaux de cette planète d'ailleurs. C'est pourquoi il est essentiel de les respecter, de les aimer, parce que leur âme est pure. Et si un chien devient agressif ou adopte un comportement destructeur et dysfonctionnant, cela ne résulte que de l'éducation et de l'attention que son humain lui a donnée. Et en tant que bénévole à la SPA, c'est juste un fait. Et les chiffres sont vraiment parlants. Plus de la moitié des chiens qui sont en refuge, qui ont été abandonnés, c'est parce qu'ils ont été mal éduqués par leurs humains. Des humains qui, très souvent, n'ont pas pris en considération les besoins fondamentaux de leur animal. Et ce sera d'ailleurs le sujet de ma prochaine capsule qui va sortir la semaine prochaine. Leur présence dans nos vies est empreinte d'amour inconditionnel, de fidélité et de sagesse, qui sont autant de choses présentes dans nos vies pour non seulement la transformer, mais aussi pour que nous puissions nous connecter à nous-mêmes, à notre environnement, à la nature et à l'univers, à la source, au divin, à Dieu, appelle ça comme tu veux en fonction de tes croyances, finalement, on s'en fout. Pour moi, les chiens sont vraiment des guérisseurs, des professeurs, des guides spirituels, des anges gardiens. En fait, je le disais tout au début de cette capsule, ce sont nos meilleurs thérapeutes. Et non seulement parce qu'ils nous soutiennent émotionnellement, parce qu'ils nous protègent, mais aussi parce qu'ils nous rappellent tellement de valeurs spirituelles fondamentales telles que l'amour inconditionnel, le respect de nous-mêmes et des autres, et cette connexion tellement importante au moment présent, et aussi la force de l'intuition. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je t'invite vraiment, si tu as aimé, si tu as kiffé cette capsule, à me laisser un like et surtout à partager au plus grand nombre de personnes autour de toi cette capsule sur ce sujet qui est vraiment
trouve super, super intéressant et qui peut vraiment éveiller les consciences de personnes autour de toi, de ton entourage. Donc en attendant de te retrouver la semaine prochaine pour un nouveau sujet justement sur les chiens, franchement, je t'invite vraiment à l'écouter parce que voilà, je vais parler de plein de choses qui sont vraiment super, super importantes et très intéressantes. Donc en attendant, je te souhaite une très très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment de la journée où tu m'écoutes. Prends bien soin de toi, prends bien soin de ton animal et à bientôt. Bye bye.